podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un guide qui fait référence dans le monde de la gastronomie, particulièrement connu des amateurs et des professionnels du milieu. Il s'agit du Goemio. Ce guide, certains pensent le connaître et pourtant, il cache d'autres services. Alors, pour en parler, j'ai à mes côtés Marc Declercq. Marc Declercq, il est le directeur général du Goemio depuis déjà plus de 20 ans et il va nous faire l'honneur de nous parler de son histoire, de cette passion autour du savoir-faire culinaire. Ce sera aussi l'occasion de parler du secteur de l'Horeca, comment ce qu'il se porte dans un contexte, on le sait, difficile. Merci beaucoup en tout cas Marc Declercq d'être avec nous pour nous partager votre expérience. Mais avec grand plaisir, Marion. Alors la première chose que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qui fait la spécificité du Goemio comparée à d'autres guides bien connus comme par exemple le guide Michelin. Quelle est sa philosophie ? Je crois qu'on a eu une bonne stratégie à 3 niveaux. Premièrement, on a joué la stratégie du B2B. C'est-à-dire que nos clients essentiellement sont des sociétés et on se trouve au centre de vraiment d'un network de tous les opérateurs du secteur Horeca des restaurants. Et donc on a un rôle très particulier parce que on met les gens, on rassemble les gens, on les met en contact. Le deuxième, c'est que à un moment donné, quand on vend, après 5, 6, 7 ans, quand on vend 20 000 guides, c'est énorme, parce qu'en Belgique, vous le savez, un best-seller, c'est 3 à 5 000 guides. C'est votre réputation. Voilà, c'est la réputation qui grandissait, mais à ce moment-là, on se dit, nous, faire beaucoup plus que 20 000 guides en Belgique, ça va pas être évident, c'est le marché. Donc, si on veut grandir, il faut se diversifier. Et alors, on a choisi de bonne diversification. L'essentiel, c'est que les diversifications vont renforcer le projet initial. Et c'est le cas. Donc, ce que vous dites, c'est qu'en fait, au-delà du guide, il y a d'autres services que Goemio propose. Tout à fait. Par exemple. Bon, déjà, le guide, aujourd'hui, c'est plus 20 000, c'est 30 000, 31 000 exemplaires. Donc, il y avait quand même encore un peu de croissance. C'est merveilleux, c'était inespéré. Et ça continue d'année en année. Mais on a diversifié. Premièrement, on a lancé il y a une bonne dizaine d'années des events. Et ces events, à chaque fois qu'on sort un guide, c'est la fête. Il y a exactement une semaine à Brussels Expo, nous avons lancé l'édition 2026, c'est mon 23e guide déjà quand même. L'après-midi, on avait 2000 personnes, dont 1500, 1600 chefs. Ça montre quand même, ça marque l'intérêt quand même. Ça marque l'intérêt évidemment des chefs. Il n'y a pas de deuxième event en Belgique où on rassemble autant de chefs. Donc, pour nos partenaires, c'est fantastique parce que s'ils veulent faire déguster des nouveaux produits, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ou bien, ils vont aller sonner porte à porte dans les restos, ou bien, ils les voient à Brussels Expo et ensemble, tout le monde peut déguster les produits, etc. l'après-midi, après la proclamation. C'est ça. Et l'importance du réseau. Voilà. Et le soir, on a ajouté un repas, un dîner de gala tout à fait exceptionnel où le nouveau chef de l'année, les nouveaux jeunes chefs de l'année, etc. cuisinent. Et on a eu cette année 850 personnes. Et on était sold out un mois à l'avance. Donc ça, c'est un premier type de diversification qui clairement a renforcé le projet initial. Deuxième, les restaurants, c'est fantastique, mais chaque jour en Belgique, il y a des millions de repas qui sont préparés en catering, en cuisine de collectivité. C'est un monde important. Il y a une dizaine d'années, on a commencé à s'intéresser à ça et le projet catering est devenu un grand projet maintenant aussi. Dans le post-Covid, tout ce qui est catering explose, ça reprend, c'est plus que reprendre. Le hype maintenant, c'est plus uniquement d'aller au restaurant, mais c'est aussi de faire venir le restaurant chez soi, de faire des events, etc. Et ça marche, ça cartonne. Troisième diversification, sous le chapeau de ce qu'on appelle The Future of Gastronomy by Goemio. Donc c'est essentiellement, on retourne à la source et Goemio, dans notre ADN, on a vraiment les jeunes, l'avenir, etc. Et essayer de dénicher les grands talents avant les autres, c'est une passion chez nous. Bon. Et on a lancé un projet qui s'appelle Culinary Innovators. Dans Culinary Innovators, chaque année, on donne des awards dans le sens très large du secteur de l'Horeca. C'est-à-dire que ça peut être
un restaurant avec une philosophie originale. Ça peut être une cuisine de collectivité, ça peut être l'enseignement, ça peut être du marketing, ça peut être des nouveaux produits, surtout de gens qui ont compris ce qui va se passer dans les 5, 10, 15, 20 années à venir. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Avec une approche très nuancée, donc on permet vraiment de mettre en avant des gens pour soit l'expérience, l'émotion, pour la personnalité qu'ils apportent. Alors que tous les critères comptent. Exactement. Nous avons un avenir de l'Horeca à condition qu'il y ait des jeunes qui continuent à faire ces études et qui veulent faire carrière là-dedans. Et ce n'est pas évident parce que c'est une carrière qui n'est pas facile, faut beaucoup bosser, etc. Et là, nous avons lancé, il y a 2 ans, le Young Horeca Talents Project, qui s'adresse aux élèves des écoles hôtelières. Et alors, qu'est-ce qu'on leur demande? On va les challenger sur une série de sujets. Contrairement à ce que tout le monde fait, c'est-à-dire prendre les jeunes et les faire cuisiner les uns contre les autres, ça se fait déjà, donc Goemio ne doit pas le faire, ne doit pas copier. Nous, ce qu'on a demandé, c'est un truc qui de nos jours n'est plus standard. Réfléchir. Ah, et comment? Et comment? Parce que beaucoup de gens travaillent sur pilote automatique aujourd'hui, c'est une vérité, c'est un peu la réalité de tous les jours qui nous a amené à ça. Et les directeurs d'écoles hôtelières, ce qui les a séduits, c'est qu'on dit non, nous, on va les faire réfléchir à 3 choses. Premièrement, on appelle ça Aspiration Award. À quoi aspirent-ils? Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ces études? Est-ce que ils trouvent que ces études sont bien, sont appropriées? Est-ce que le curriculum est valable? Et alors créer du sens. Ouais, exactement. Et le deuxième et le troisième, là, c'est le Creativity Award et le Innovation Award. Donc, ils doivent réfléchir de façon créative, de façon innovative, etc. En parallèle à ça, nous créons, Justin Auclin, moi-même, Goemio, donc les propriétaires fondateurs de l'équipe, sous le sein de la fondation Roi Baudouin, une fondation, The Horeca Students Fund. Et ça sera un fonds purement caritatif, qui bénéficie de tous les avantages fiscaux, etc., des fonds de la fondation Roi Baudouin, et dont l'argent servira via les écoles hôtelières qui vont nous aider à les dénicher vers des jeunes qui ont du talent, qui en veulent, mais qui sont issus de milieux moins favorisés. Ouais. Et donc ça forme un tout, c'est un parapluie de Future of Gastronomy au sein desquels il y a des projets extrêmement concrets et qui sont des projets qui vont, je l'espère, aider l'Horeca à l'avenir. C'est ça. Et donc, si je comprends bien, Goemio, c'est aussi tout en accompagnement pour ces talents, ces personnes désireuses de se lancer, mais de maintenir le sens au travers de leur carrière. Parce que vous le disiez, c'est un secteur qui souffre beaucoup. Alors, premièrement, il y a, c'est vrai, une forte taxation, il y a une perte de pouvoir d'achat, il y a aussi le coût des salaires qui accable pas mal de structures. Et donc, justement, on va en parler. Est-ce que vous, dans votre expérience de plus de 20 ans dans ce secteur, est-ce que vous remarquez qu'il y a une métamorphose, une réflexion de cette expérience et du service? Tout à fait. On a vu le monde changer, c'est dingue. Quand j'avais 25 ans, à midi, j'étais pas encore dans ce secteur-là, mais je partais au restaurant 1 heure ou 2, et c'était normal, etc. De nos jours, à midi, déjà, il y a déjà un peu plus de gens qui travaillent à la maison, mais ceux qui vont au bureau, c'est on mange en vitesse parce qu'on veut être rentré le plus vite possible. Et donc, tous ces repas du midi, c'est devenu vachement difficile. C'est surtout le midi qui pose problème? C'est surtout le midi qui pose problème, alors que je peux vous dire que quand même, parfois, c'est excessivement utile d'aller manger au restaurant. Moi, j'aime bien aller avec des clients, des prospects, manger à midi, et après coup, tout le monde dit... Effectivement, c'est quand même autre chose. Vous venez au bureau, on passe 1 heure ensemble, mais avant que vous arrivez, on fait autre chose, et vous n'êtes pas encore parti, qu'on pense déjà à autre chose. Quand on va manger, on est ensemble pendant 2 heures, c'est un luxe, on est relax, c'est fabuleux, mais ça a disparu, c'est en train de disparaître. C'est un des problèmes. Un deuxième problème, trouver du personnel, avec les lois sociales, etc., que nous défendons à 200%, avec une fiscalité en Belgique qui n'est quand même pas facile. Parce que, faut se dire que avec un coût de 100,
l'employé, il garde 35. Mais c'est avec ces 35, quand il va au restaurant, qu'il doit à nouveau payer 100. Donc, je suis très, très loin de plaider pour la période d'avant la caisse blanche. Tel n'est pas le cas. Il faut un level playing field. Le monde a évolué, mais je pense qu'il faut réfléchir encore plus à des méthodes d'accompagnement parce que notre pays, déjà dans tout ce qui est manufacture industrielle, etc., tout ce qui est very human labor intensive, on est en train de perdre la guerre. Et dans l'ORECA, on peut pas automatiser les choses. C'est vachement difficile. Ou sinon, on va vers un système de grosse cuisine centrale où tout est préparé, dispatché. Mais ce n'est pas ça. C'est pas la nous sommes amoureux. Bien entendu. Surtout la Belgique est quand même connue pour sa gastronomie, son plaisir aussi de partager, d'offrir. Par rapport aux clients aussi, on le sait, les clients sont devenus de plus en plus exigeants. On le voit notamment avec le Internet où chacun se permet un petit commentaire qui parfois peut faire beaucoup de mal. Exactement. Oui. Et donc, que dire justement dans cette évolution, ce monde qui est de plus en plus numérisé? Quelle est votre place à vous pour rendre un petit peu justice aussi aux établissements qui pourraient être critiqués à outre mesure? Voilà, je vais vous répondre parce qu'en fait, on touche à un point vachement important là, et je n'espère pas que ça paraîtra prétentieux, mais nous sommes des professionnels. Je vous ai dit qu'on a réussi, je vous ai donné 2 raisons, j'en ai oublié une, c'est qu'on a les meilleurs gens, les meilleures équipes, parce qu'on peut avoir les meilleures stratégies, mais nos collaborateurs, on les paye plus que d'autres, mais on a les meilleurs. Et donc, la différence, c'est que quand nous allons au restaurant, nous sommes des professionnels. On a de l'expérience et on regarde les choses d'une façon uniformisée. Est-ce que ça veut dire qu'on ne se trompe jamais? Est-ce que ça veut dire que le consommateur final se trompe? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais parfois, ça pourrait être le cas. Donc, nous, on est là pour aller déguster anonymement. Très important, tous nos inspecteurs, on a une 40aine d'inspecteurs que nous avons formés, qui sont chez nous depuis 10-15 ans en moyenne, donc voilà. Mais les uniformiser, c'est un boulot de tous les jours, c'est très important, mais donc on essaye de les aider à ce niveau-là. Justement, par rapport à ces jeunes qui rêvent de se lancer dans la profession, qu'est-ce que vous leur diriez pour justement les inciter à croire en eux aujourd'hui, dans ce contexte? On ne donne pas trop de conseils, mais il y a quand même de temps en temps des chefs qui nous posent des questions. Et alors, on est à l'écoute et c'est important de répondre. J'ai eu souvent dans ma carrière des chefs qui travaillaient dans un petit resto. Et souvent, quand on est dans un petit resto, on rêve d'un grand resto. Et quand ils me posaient la question, je disais toujours, écoutez, faites attention, ne forcez pas les choses. Restez surtout vous-même. Small can be beautiful. Si vous travaillez avec votre partenaire et avec un plongeur, vous êtes 3, 4, 5, et vous devez remplir un resto de 15, 20 couverts, et vous êtes plein midi et soir. Vous faites exactement ce que vous voulez, vous ne dépendez de personne. Ça peut être une formule fantastique. À côté de ça, il y a évidemment les chefs plus ambitieux que d'autres, et on ne peut pas trop freiner cette ambition non plus. J'ai quand même vous dire une chose. Quand on regarde à l'étranger, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit à Londres, de plus en plus, les très, très, très grands restaurants, le top, le sommet absolu, ça se passe dans des hôtels très haut de gamme. Ça se passe avec des chefs qui sont devenus des consultants. Dans leur société de consultance, ils ont des investisseurs privés qui trouvent ça génial, des gens souvent très fortunés qui disent voilà, on va mettre un peu d'argent dans ce chef, on trouve ça fantastique, on veut les soutenir, etc. Mais c'est vrai que en Belgique, créer des énormes affaires, il faut le faire, ça n'est pas facile. Chapeau pour ceux qui le font. Prenons Hassan de Guimbre, ce qu'il a construit. Prenons, mais il y en a encore plus. Prenons Karen Torossian aux Beaux-Arts, notre tout dernier chef de l'année. Un type extraordinaire qui a gravi tous les échelons. Mais, vous savez, ces gens-là, on est là pour les aider, vraiment. C'est pour eux qu'on fait ce guide, qu'on va essayer littéralement de guider les gens vers eux, vers ces chefs qui travaillent avec leur corps et leur cœur. Voilà.
Moi, ce que je voudrais savoir, justement, on parlait de l'aspect numérique qui gagne beaucoup de terrain. Est-ce que vous sentez, parmi les chefs, les personnes que vous rencontrez, que c'est quand même une pression pour eux de devoir gérer tous ces aspects? Ah oui, la carrière, ça comprend beaucoup de choses et avoir un bon website, c'est devenu très important aujourd'hui. Pour nous aussi, le numérique, c'est vachement important. Et justement, le guide, il est en version papier. Est-ce que vous avez aussi un guide numérique? Parce qu'on sait que le Michelin, par exemple, a laissé tomber sa version papier, mais là aussi, c'est un choix stratégique qu'il faut porter. C'est un choix stratégique, effectivement. C'est vrai que nous, comme on en vend plus que 30 000, on va pas arrêter. On en vend 30 000, malgré le fait que notre site web existe, il est gratuit, il comprend toutes les infos et c'est devenu le site web le plus regardé en Belgique. On a 300 000 visiteurs uniques par mois, ce qui est quand même énorme dans notre petit pays. Le Goemio, c'est vrai qu'on a l'impression de connaître, mais finalement, il y a plein de choses, il y a plein de secrets en coulisses que l'on maîtrise moins. Et notamment, je me demandais par rapport au jury, comment est-ce que vous sélectionnez les membres qui le composent? Est-ce que ce sont des personnes qui ont une formation de journaliste? Est-ce qu'ils représentent finalement la population en termes d'âge? Comment travaille-t-il en coulisses avant les notations de fin d'année? C'est vrai que c'est important que, en termes de gender, en termes d'âge, etc., en partie, la population. Le client, oui. Les clients, c'est clair, donc c'est le cas. On a des inspecteurs entre 25 et 75 ans, donc c'est très varié. Ce sont des gens qui n'ont pas nécessairement fait des études Horeca. Moi-même, je n'ai pas fait l'école hôtelière, je suis ingénieur civil chimiste, donc voilà. Mais ce qu'ils ont, c'est une passion, c'est beaucoup d'expérience. Ils sont formés, ils travaillent selon certains schémas. On a un app et dans cette app, il y a toute une série de questions à répondre. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de régulièrement aller manger avec eux pour s'assurer du fait que un 13,5 chez l'un, c'est ça, un 15 chez l'autre. C'est ça, tout à fait. Et j'imagine aussi qu'ils ne s'annoncent pas, ils arrivent comme s'ils étaient un client lambda et alors ensuite ils vivent l'expérience telle que vous et moi, nous pourrions la vivre. C'est pire, ils n'ont pas du tout le droit de s'annoncer, ils ne peuvent pas. Un inspecteur qui s'annonce, on va le remercier, c'est vachement important. Donc, parce qu'il y a même parfois de faux inspecteurs d'accord. Qui disent, écoutez, on est du Goemio au chef, en espérant obtenir, mais ça ne marche pas parce qu'on a un accord avec les chefs. Si quelqu'un se dit être Goemio, c'est ça, qui n'est pas moi-même ou notre équipe de direction ou des gens, une petite quantité de gens dont on sait qu'ils sont Goemio, on leur a demandé de nous contacter et ils le font de temps en temps. Et alors vous dénoncez, ces personnes sont directement... Bien entendu, on est excessivement sévère à ce niveau-là. Ouais. Un inspecteur paye toujours son addition, réserve anonymement, mange anonymement et part anonymement après avoir payé son repas. C'est sacré. Et un petit mot par rapport à la notation. On le sait, le Michelin utilise des étoiles. Vous utilisez des toques jusqu'à 20 et justement, ce chiffre 20, ça veut dire aussi qu'il y a de la nuance dans la cotation. Un petit mot par rapport à ça. En effet. Donc, on a des points qui vont essentiellement de 12 à 19,5. Et donc, chaque point correspond à un nombre de toques. Le maximum, c'est 5 toques. Quand on a 19,5, on a 5 toques. Et quand on a 17, par exemple, on a 4 toques. 17,5, c'est 4 toques. 18, c'est 4 toques. 18,5, c'est 4 toques. Donc, avec ça, on peut, je pense, mettre quand même beaucoup plus de nuances dans nos jugements. Et aujourd'hui, justement, il y a tout type de cuisine, il y a aussi tout type d'expérience. Qu'est-ce qui compte? C'est à la fois le service, c'est la créativité culinaire, c'est le cadre. Est-ce que tout compte? Oui, on a un spreadsheet, on a un Excel et il y a des points qu'on donne. Alors, l'essentiel, c'est l'assiette. 85% de la cotation, c'est l'assiette. C'est-à-dire la qualité du produit, la cuisson, l'aspect soit original, soit techniquement très maîtrisé, etc. Et alors, on a 15 points qui vont compter pour, disons, l'accueil, le cadre, la carte des vins, etc. Donc, c'est quand même important. Ça permet de nuancer, d'arrondir vers le haut, vers le bas. Donc, ces paramètres jouent. En plus, et ça, c'est très important chez Goemio, c'est qu'on a chaque année une vingtaine d'awards. Donc, chaque année, il y a un chef qui devient l'italien de l'année, l'asiatique de l'année. Il y a un homme et une femme qui vont devenir
hôte ou hôtesse de l'année, on a le sommelier de l'année, etc. Et ça fait énormément vivre le projet et ça nous permet de récompenser et de faire plaisir à beaucoup plus de gens que uniquement à notre fameux chef de l'année. Et cette reconnaissance, est-ce que concrètement, une fois qu'elle est obtenue, elle compte? On sent que ça apporte de la notoriété, de la visibilité et des clients? Les chefs nous disent, par exemple, le jeune chef de l'année que nous avons nommé la semaine dernière, il me dit que son mailbox mais son site ont explosé, quoi. Ouais, donc c'est vraiment ce que vous soulignez, c'est l'accompagnement que vous offrez, la visibilité. En fait, vous permettez de traverser les temps difficiles, les défis pour continuer de rêver dans cette profession. C'est le but. Et heureusement pour ça qu'on a une vingtaine d'awards différents, parce que si on n'aurait qu'un award, ça serait assez frustrant pour tout le monde. Donc là, ça permet de lisser un tout petit peu quand même, ouais. Et quel est le prochain événement du Goemio quand on regarde le calendrier aujourd'hui? À quoi on doit s'attendre pour la suite? Alors, on vient de terminer il y a une semaine, donc le 3 novembre, le lancement du guide 2026. Donc, le prochain gros événement aux Pays-Bas, ça sera début février, le lancement du guide Goemio Nederland. Et en Belgique, ça sera les Young HoReCa Talents, donc ça seront les awards pour les jeunes des écoles hôtelières. Ça sera normalement pour le mois de mars. Donc voilà, on n'a pas le temps de se reposer très longtemps après un effort. Une dernière petite question, est-ce que vous avez une anecdote à nous partager? Vous avez quand même une belle carrière derrière vous, plus de 20 ans, 23 ans en tant que directeur. Vous avez quelques heures. Oh là là, il y en a tellement. Je vais vous en sortir une. On avait démarré il y a pas très longtemps avec le guide et un matin, il y a un chef qui m'appelle et qui m'insulte et qui dit « Monsieur, mais c'est scandaleux. J'ai une cote de autant dans le guide depuis des années et déjà avant vous et tout ça, et ça n'est pas sérieux, etc. Écoutez, je vous invite, dites-moi quand vous venez manger chez moi. » On va rattraper ça. Voilà. Alors, le midi même, oui. Tout à fait par hasard, j'avais un rendez-vous qui s'est annulé. J'ai été anonymement, parce que le type ne me connaissait que de nom, j'ai été manger anonymement, j'ai payé mon addition. Après l'addition, j'ai fait venir le chef. Je dis, écoutez, vous auriez pu le dire d'une façon plus agréable, mais vous aviez raison. Ah, waouh. Comme quoi? Écoutez, ça reste humain. Il y a aucune honte à avouer que voilà, c'était comme ça et voilà, c'est possible. Et peut-être qu'aujourd'hui encore, il y a de bons restos qui ne se trouvent pas dans le guide. Il y en a, j'espère, de moins en moins, mais qui sont restés en dessous du radar. Et quand les gens nous consultent et nous invitent, c'est toujours la même chose. On refuse l'invitation, mais très rapidement, on fait le choix d'un de nos inspecteurs. On dit, tiens, toi, ce midi, ou prochainement, essaye d'aller là. Eh bien, merci beaucoup Marc Declercq pour cette interview très nutritive. C'était très intéressant de savoir un petit peu comment ça se passe dans les coulisses du Goemio et d'en connaître plus sur tous les services et les projets que vous portez. Je vous souhaite une très bonne continuation dans vos projets. Et merci à vous pour votre sourire, votre enthousiasme et vos excellentes questions. Avec grand plaisir. Merci auditeurs et je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à nous suivre si cet échange vous a plu. Nous sommes bien présents en ligne tous les mercredis matins pour un podcast autour de l'actualité qui allie entrepreneuriat et changement dans un monde qui bouge. Merci à vous. Excellente journée. Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3.